il y a eu un une campagne de cyberharcèlement par une partie de l'extrême droite, des identitaires, les suprémacistes blancs Mmh, qui ont voulu te faire taire. mmh, Ça a été violent, mmh. très violent. Moi, j'ai pas le souvenir d'une campagne aussi violente. Ouais, je pense que c'est au panthéon du racisme, hein. Vraiment, Honnêtement, ouais. vraiment. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit: «C'est bon, j'ai envie de disparaître, Mmh. j'ai plus envie d'être visible, c'est beaucoup trop violent». Est-ce qu'ils ont Parce que au final, ils ont pas réussi. Tu es Mmh, toujours là, tu es mmh, toujours visible et plus que visible, mmh. mais est-ce qu'à un moment donné, ils ont pas failli gagner? Non. Non, non, non. Bon, ça a été dur, hein, moi, en plus, j'étais en cours. J'étais en cours quand j'ai vu, les premiers tweets et c'était Jordan Bardella, donc c'était pas rien. Donc j'ai pleuré en cours. J'ai pleuré en cours, je me suis dit: «Mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi?» Parce que, moi, il faut vraiment revenir à comment j'ai grandi. Hem, Moi, je grandis dans un quartier qui est populaire, qui est multiculturel et en fait, moi, mes convictions religieuses, mes origines, elles sont hyper importantes pour moi, mais tu sais, alors ça fait, United Color of Benetton, mais je sais pas, moi j'ai toujours grandi comme ça, moi je parle avec tout le monde. Moi je crois foncièrement qu'on est tous égaux et que il est enfin voilà, c'est hyper idéaliste de dire ça comme ça, mais Et encore une fois, on va le dire, on se dit pas tous les jours qu'on est arabe, hein. bah, Parfois on oublie. je me construis pas, en me disant: «Bah voilà, je suis maghrébine», tu vois? Je vis comme je suis, une Mmh, jeune femme, voilà. À ce moment-là, j'avais 21 ans, en plus j'étais hyper jeune, c'est ça. genre limite, tu sais, maintenant j'en ai 26, je me dis: «Putain, petit bébé, genre, c'est trop dur ce qu'ils t'ont fait», tu vois? Et en fait, donc bah, déjà, j'ai beaucoup pleuré. Ensuite, je suis rentrée chez moi dans mon crous et j'ai beaucoup pleuré. Et ensuite, je fais une story le jour même où, je fais une recette de quinoa. Alors un truc claqué que j'ai raté et d'ailleurs, ça me fait rire parce que Libération, avait fait un article sur ça en disant, elle a continué sa vie, elle a fait sa recette de quinoa au camembert là, pour te dire que l'intitulé était dégueulasse. Et et en fait, j'ai compris très tôt qu'il y avait une volonté de me faire taire et de m'invisibiliser dans l'espace public et pourtant, j'avais pas une parole militante et quand bien même, en fait. Et donc, très tôt, je me suis dit: «OK, alors, que mon père a vécu». À savoir, mon père, il avait un master, un très bon master. Il a fait des études bac+5 et le système a fait qu'il a terminé maçon parce qu'il était sans papier Mmh. et qu'il s'appelait Mohamed et voilà. Et donc moi, ce que je vis, bah, c'est profondément la même mécanique. C'est des personnes qui refusent de me voir dans l'espace public.